Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro 82 de HP Hour. Je suis ravi de vous retrouver en compagnie de mes chroniqueuses, dont Karine qui nous parlera cette semaine des Clégo. Vous verrez ce dont il s'agit dans quelques instants. Et puis on rejoindra Claire en cuisine, toujours côté Angleterre. Claire nous présentera une recette salée. Et puis notre nouvelle chroniqueuse Corinne viendra nous parler de la sortie du CD de Déborah et Lina. Rappelez-vous, on l'avait rencontré lors des Pics d'Or. L'invité de la semaine pour finir, ce sera Isaline qui viendra nous parler tapisserie sur siège, l'activité qui est sa passion. Ben voilà, un beau programme j'ai envie de vous dire. Donc installez-vous confortablement derrière votre ordinateur et on se retrouve tout de suite. Chaque jour sur HPTV, la télé de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, toute la météo, le temps pour le lendemain, également l'agenda de vos sorties. Allez, tout de suite on accueille notre invité de la semaine. J'accueille donc en plateau Isaline. Bonjour Isaline, bienvenue. Bonjour Steve. Alors avec Isaline on va parler d'un métier et d'une passion même, je crois qu'on peut dire, oui, que peut-être peu de gens connaissent finalement, en tout cas dans le détail et dans la manière de procéder, qui est d'ailleurs, quel est l'intitulé exact? Tapisserie sur siège. Moi j'exerce essentiellement sur du siège. Quand on est installé, on s'appelle tapissier décorateur. D'accord. Moi, je travaille à l'ancienne. Donc, avec tous ces matériaux à l'ancienne, je n'aime pas travailler la mousse, par exemple. D'accord. Alors, il y a certains sièges qui sont faits aujourd'hui et qui ne peuvent être faits qu'en mousse. Mais moi, j'ai choisi dans le métier une petite niche qui est celle-ci, qui est la niche du travail à l'ancienne sur des sièges anciens. Et avec des outils anciens et les outils spécifiques du tapissier, que sont le ramponneau avec, voilà, alors qui est rond de ce côté-là, c'est le marteau du tapissier. Cette petite empeigne ronde ici permet de taper dans les feuillures sans abîmer le siège. D'accord. Et il est tout à fait particulier. De l'autre côté, il y a un pied de biche qui peut permettre de retirer les semences. Ce ne sont pas des agrafes, ce sont des semences. Quand elles sont mal posées, qu'il faut les repositionner ou autre. D'accord. Et le deuxième outil? Un tire-crin. Ça, c'est un outil qui permet de travailler le crin, donc cette matière-là, quand elle est emballée par la toile de jute et qu'il faut la déplacer sous cette toile de jute ou amener des choses. Et toutes les coutures que vous voyez sur le siège, toutes les dites, dont on appelle ça des piqûres, sont faites avec ces outils-là, il y en a de différentes tailles, il y a encore des plus grands ou plus petits d'ailleurs, qu'on appelle des carrelets courbes, qui sont des aiguilles. Ça c'est très rigolo, ouais, parce que là, je ne sais pas si on voit bien, je pense que vous devez voir des demi-cercles là, mais il y a un chat là en fait, et donc c'est vraiment comme une aiguille courbée. C'est une aiguille courbe avec une pointe et un chat. On met dedans la ficelle blanche que vous voyez sur le siège et on fait toutes ces coutures très régulières qui permettent de domestiquer le crin sous la toile de jute et de lui donner la forme du siège. Tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous parler de là où se déroulent tes ateliers? Alors je vous le dis tout de suite, les ateliers d'Isaline sont pris d'assaut, c'est complet déjà pour toute l'année et depuis bien longtemps. Donc du coup il n'y a pas de place disponible, mais je crois que tu organises parfois des stages. Enfin en tout cas, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur où se passent ces ateliers, quand, comment? Les ateliers se passent à la MJC d'Orléans. Donc, oui, on avait fait un reportage il y a quelques temps. Voilà, à Orléans, où je suis très gentiment accueillie. Et mes ateliers se déroulent sur 2 jours, le lundi et le mardi. Ce sont des ateliers de 3 heures, donc j'ai 4 groupes, le lundi matin, le lundi après-midi, le mardi matin, le mardi après-midi, de 9 personnes. Voilà. Ça, c'est pour les ateliers réguliers, hebdomadaires. Après, il existe des stages. Ça fait 2 ans que je fais ça maintenant. Je fais des stages sur 1 semaine. Là, c'est une autre vision de l'apprentissage. On travaille le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Le mercredi, les enfants sont dans la salle, on n'a donc pas la possibilité de travailler. Oui, voilà. Puisque c'est un lieu partagé, la MJC, effectivement. Voilà. On l'avait vu quand on avait rencontré la présidente et la directrice, donc en fait il faut mutualiser les salles et c'est la raison pour laquelle tu n'interviens pas le mercredi. Et puis c'est très bien parce que la tapisserie c'est un métier physique. C'est un métier où on utilise beaucoup ses mains, où il faut un peu de force, un peu d'énergie.
Et au bout de 2 jours, avoir une journée le mercredi où on peut se mettre les mains dans une bassine d'eau tiède avec du gros sel par exemple pour les reposer, c'est pas mal. Voilà, donc là ce sont des stages où pendant 5 jours on se définit un objectif, on arrive avec un siège. Alors en 5 jours on ne peut pas faire n'importe quel type de siège. Mais une petite chaise, on la fait facilement en 5 jours. Donc on a au bout de 5 jours un produit fini. D'accord. Et on a le nez dans le guidon. On est vraiment pendant 5 jours, oui, on presque se lève tapisserie, on se couche tapisserie, en général on déjeune ensemble, on est vraiment concentré sur le travail que l'on fait. Moi c'est une manière de travailler que j'aime beaucoup, que je trouve et c'est vrai qu'il y a aussi un côté, aussi bien dans les stages que dans l'atelier annuel, il y a aussi l'aspect convivial et presque familial qui est important au sein des ateliers, je crois. Oui, oui, ça c'est toujours plus agréable de travailler en s'amusant, en s'entendant bien, en partageant tout à fait autre chose que la tapisserie aussi. Mais donc il y a toujours une petite pause thé, une petite pause café où ça rigole bien et où j'aime bien fédérer les groupes. Et j'aime bien que tout le monde s'entende, que tout le monde se parle et qu'on ne soit pas que sur son siège chacun. Eh bien écoutez, si vous voulez aller découvrir l'atelier d'Isaline, dont vous avez vu quelques images, mais c'est toujours mieux en live, ou si vous voulez vous renseigner sur les prochains stages qui seront proposés, vous avez le numéro de téléphone de la MJC qui s'affiche et n'hésitez pas à les contacter pour aller rendre visite à Isaline. Merci beaucoup d'être venu nous voir et puis de nous en avoir appris un peu plus sur la tapisserie sur siège et à très bientôt. À bientôt. On retrouve tout de suite notre amie Corinne pour sa chronique CD de la semaine. Bonjour mademoiselle. Bonjour Steve. Alors, de qui allons-nous parler cette semaine? Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de Deborah Elina, une chanteuse parisienne. Alors là tu m'envoies ravi. Ah très bien, mais justement j'ai pensé à toi quand j'ai écouté cet album, je me suis dit Steve va adorer, comme moi d'ailleurs. Alors pourquoi je vous parle d'une artiste parisienne pour ceux qui ne la connaîtraient pas? Tout simplement parce qu'elle est passée au Pic d'Or au mois de mai dernier en 2016. Tu l'as interviewée d'ailleurs à cette occasion dans les loges après son passage au théâtre et je pense que l'interview est toujours disponible sur le site pour ceux qui souhaiteraient absolument. HP TV et vous pouvez retrouver l'interview de Deborah. Voilà, et donc Deborah vient de sortir son premier album qui s'intitule Les bruits du cœur. Alors les bruits du cœur, c'est le cœur de Deborah qui bat quand elle est amoureuse, quand elle est heureuse, mais aussi quand elle est triste. Mais ça pourrait très bien être notre cœur à nous, parce que chaque chanson est une petite histoire, une petite tranche de vie, dans laquelle on peut se retrouver. Alors nous les femmes, parce que c'est vrai que c'est un album très féminin, elle évoque la grossesse, la maternité, ces histoires de cœur, mais les hommes aussi peuvent l'écouter, je vous le conseille, parce qu'il est souvent question de vous, messieurs. Alors, elle a des influences poétique aussi parce qu'il y a un très très beau duo avec un chanteur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Bertrand Louis, qu'elle a mis en musique, ça s'appelle Léger d'eau, c'est un texte de Rimbaud, voilà, donc c'est une très très belle chanson. Voilà, donc je vous invite à découvrir cette jeune femme, donc sur sa page Facebook Deborah Elina, vous avez le lien qui s'affiche. Voilà, exactement, et donc pour la sortie de cet album, elle a fait un clip dans lequel participe une personnalité très connue. Alors je ne vous en révélerai pas le nom, je vous invite. Vous aurez la surprise. Voilà, en allant voir le clip qui s'appelle, cette chanson a donné son nom à l'album, ça s'appelle Les bruits du cœur. Donc un petit indice, cette personne figure parmi les personnalités préférées des Français et se classe parmi les 5 premières. Donc je vous laisse la surprise. Faire le tri. Voilà, c'est un ami qui a souhaité, de Deborah, qui a souhaité la soutenir pour la sortie de ce premier album. Voilà, pour le moment pas de date annoncée, mais bon, on espère avoir le plaisir de la retrouver. Et puis on vous les communiquera dès qu'on en aura. Il y a une chanson moi, que j'aimais beaucoup, qui n'était pas sur un album, mais qui est disponible sur internet, c'était Madame Eiffel. Oui, elle y est sur. Elle y est aussi sur le nouvel album. Oui, voilà. Moi je l'avais découvert sur Facebook et qui est une très très jolie chanson, je trouve. Ouais, mais elles sont toutes très jolies. Vraiment, pour moi c'est un coup de cœur. J'aime beaucoup cette jeune femme et je vous invite tous à la découvrir et je vous souhaite une bonne écoute de cet album, donc Les bruits du cœur de Deborah Elina. Merci beaucoup Corinne et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Voilà, je vous amènerai ailleurs, mais on restera ici. Et ça c'est fort. Salut Karine. Bonjour. Ça va?
Ça va bien toi? Alors, où je vois des choses qui me rappellent mon enfance. Et voilà, je voulais te faire plaisir, je sais que tu aimes ça. Et aujourd'hui, on va travailler avec les Lego. D'accord, alors ça, en général, c'est chouette parce qu'au niveau récup, effectivement, les Lego, vous en avez tous chez vous. Voilà. Tu vois, soit dans les jeux de vos enfants ou dans le grenier quand vous étiez petit, ou à la cave. Voilà. Après, les boîtes, elles sont dépareillées, on ne sait plus, on ne peut pas remonter. Donc voilà, on les garde dans un coin et puis après, au bout d'un moment, on ne sait pas quoi en faire. Mais aujourd'hui, on va faire des porte-clés. D'accord. Avec les Lego. D'où le Clégo. On cherchait ce que ça voulait dire en début d'émission, d'accord. Donc on va avoir besoin d'une perceuse. Alors là, attention, si c'est des enfants qui font l'activité, il faut le faire avec le papa ou la maman. Donc vous allez mettre une petite mèche sur la perceuse. Et nous allons choisir un petit un petit Lego comme ça, que nous allons percer. Nous allons prendre nos clés. Que nous allons venir passer du trou pour avoir un petit porte-clés. Ok. Là tu vas me dire, bon, c'est tout l'activité? Ouais, un porte-clés, bon. Non, nous allons continuer à travailler. Nous allons prendre une planche en bois que nous allons peindre d'une couleur au choix. Donc nous on a choisi du bleu aujourd'hui. Une fois la planche peinte, nous allons y coller des Lego avec notre pistolet que nous avons branché. Et là encore une fois, c'est une activité qui doit être faite avec les parents parce que le pistolet sort de la colle très chaude et donc brûle. Voilà, et là après on laisse faire l'inspiration. Allez, hop, on colle. Donc, tu arrives au bout, j'imagine, de ton activité, de ta création. On vous a un peu avancé des étapes, il faut l'avouer. On a avancé des étapes. Voilà. Ta création est quand même extraordinaire et très sympa. Voilà. Donc maintenant, on te dira quel est le rapport avec nos porte-clés. Avec nos porte-clés. Eh bien, cette petite création, vous allez l'accrocher sur votre mur. Et puis le soir, quand vous rentrez à la maison, avec vos porte-clés, vous n'avez plus qu'à clipper les clés sur... Et ça, c'est génial. Mais ça, alors franchement, c'est trop bien. Et après, vous l'accrochez chez vous. Coût 5 € quoi, non même pas entre la peinture et la planche. Le bout de bois il récup, la peinture on en a toujours un petit peu à la maison, de la gouache, on peut faire avec la gouache. Et c'est très ludique à faire avec vos enfants. Donc voilà, vraiment une super idée à réaliser en famille. Merci beaucoup Karine, écoute, je sens une petite faim donc je vais t'abandonner, je vais rejoindre notre amie Claire en cuisine, ça t'attendait pas. Moi je peux pas venir moi. Non, tu es au régime, allez. Salut Claire. Salut. Alors comment ça va? Oui, j'ai laissé les filles en haut parce que j'ai faim, je veux qu'il y en a assez pour moi. C'est ça. Donc c'est appétissant déjà, mais alors de quoi s'agit-il? Donc ce sont des potato pancakes. Je vous avais fait des pancakes il y a 2 ans je crois, si ma mémoire est bonne. Plutôt sucré. Donc là ce sera plutôt salé. D'accord, la version salée. Voilà, et en fait c'est donc des pancakes faits avec des pommes de terre. Voilà. Donc pour faire la recette, vous avez besoin de pommes de terre. Vous allez avoir les quantités qui vont défiler sur votre écran. Donc 2 pommes de terre, potatoes. Vous allez avoir besoin d'un ingrédient qu'on ne trouve pas en France, mais on peut faire un subterfuge pour en avoir. Cet ingrédient c'est du matzomir. Ça ressemble un peu entre du pain suédois tout plat, je ne sais pas si vous voyez, et des crackers. Donc moi j'ai utilisé des crackers que j'ai trouvé en grande surface, mais par contre ce sont des crackers, English crackers, quand même, c'est quand même mieux. Et je vous ai mis des bons oignons de très bons qui viennent du jardin de mes parents. Mais ça c'est que pour nous, parce que vous n'aurez pas le droit, hein. Vous devez trouver vos oignons de chez vos parents. Bio et super bon. Vous allez avoir besoin de ça, c'est pour la partie pancakes. Et ensuite vous aurez besoin, normalement c'est du saumon, mais pour rester local, moi je vous ai pris de la truite des Pyrénées. Voilà. Ah oui, mais c'est tout du local alors. Ah oui, c'est du local, mais aussi autant que faire se peut. Et après je vous ai pris des petits fromages frais pour être un peu plus light, parce que normalement c'est avec de la crème fraîche, donc toujours être un peu plus... D'accord, qui viennent de la bergerie de Virginie. Exactement, exactement. Donc, une fois que vous avez mélangé potatoes, onions, matzomir, vous mélangez tout ça, en ayant au préalable, bien sûr, râpé vos pommes de terre,
pour les avoir toutes fines. Et épluchez vos oignons. Et épluchez vos oignons aussi parce que c'est quand même mieux sans la peau. Vous pleurez toutes les larmes de votre corps, mais c'est pas grave. Et pareil, vous le râpez finement, vous mélangez avec vos petits crackers que vous avez aussi émiettés. Vous mélangez tout ça, vous mettez les œufs en omelette à l'intérieur, un peu de sel, un peu de poivre si vous voulez. Et après vous faites dans une poêle, vous mettez à frire de l'huile. Alors moi j'ai fait ça au gras de canard, c'est quand même mieux. C'est anti-light la recette, voilà, mais c'est bon quand même. On peut faire vous faites une recette de Véro la semaine dernière et la recette de Claire, comme ça on est bon. Ça balance le truc. Ouais. Et après vous faites des petits paquets que vous mettez en gros une cuillère à soupe bombée que vous aplatissez dans l'huile qui frire, voilà. Et après au bout de 2 minutes, quand vous voyez que ça brunit sur un côté, vous les retournez, vous laissez cuire. Et après elles sont bonnes et vous pouvez les conserver après au four. Une fois que ça c'est fait, vous prenez donc votre petit fromage que vous tartinez comme ceci. Vous prenez un petit bout donc de truite des Pyrénées. Et vous pouvez mettre aussi par-dessus, si vous le voulez, je ne l'ai pas ici, mais des petites herbillettes. De la ciboulette fraîche, c'est très très bon. Et ensuite vous pouvez déguster. Et c'est fait. Et vous avez la possibilité aussi pour les pancakes de les faire plus petits, genre comme dans une poêle à blini. Voilà, vous pouvez faire une poêle à blini si vous en avez une, c'est pratique. C'est une grosse poêle avec plein de petits trous pour les blinis. Comme ça vous en faites plein d'un coup et ça vous fait des petites bouchées pour l'apéritif. À mon avis ça doit être pas trop mal. On va tester ça. Et bien on va dire aux filles de nous rejoindre, donc notre invitée Isaline, que l'on remercie, et puis Karine. Et quant à moi, je vais vous annoncer que la semaine prochaine, notre invitée sera Brigitte de la confrérie du haricot tarvé. Autant dire qu'on va encore faire que manger dans cette émission. Moi, j'ai pris 12 kilos depuis le début de la saison. J'en ai assez. Aidez-moi. Sortez-moi de là. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine les filles.